Méditation du 21 août. Anastasia, je prierai pour toi. C'était le vendredi 23 décembre et l'année 2016 était presque finie. 6 frères de l'église, mon mari, ma nièce, mes 2 enfants et moi, nous nous dirigions vers le centre-ville de Portland en Oregon aux États-Unis. Il était 8 heures du soir et la voiture de mon frère roulait parallèlement à une immense rivière. Mes yeux se sont posés sur les eaux glacées de l'imposant fleuve Columbia où passaient de grands bateaux éclairés par les lumières des immeubles. Qui pourrait dire à première vue que cette ville, manifestement si pleine de richesses et de luxe, a un si grand nombre de sans-abri dans ses rues? C'est précisément à eux que nous allions rendre visite. Chacun avait une histoire à nous raconter, l'histoire de sa vie, les raisons pour lesquelles il était dans cette situation. Il y avait des femmes extrêmement maigres qui étaient enceintes. Il y avait de bons musiciens, plusieurs professionnels et même des enfants de parents très riches. Et il y avait aussi Anastasia. J'étais particulièrement intéressée par son cas parce que pendant que je chantais avec mes enfants, Amazing Grace, avec ma mauvaise prononciation en anglais, elle n'avait pas cessé de pleurer. J'ai su qu'elle parlait aussi espagnol, alors nous avons pu mieux communiquer. C'est ainsi qu'elle m'a dit qu'elle avait des membres de sa famille qui étaient adventistes et qu'elle était là avec son père dans l'attente d'un traitement pour soigner sa dépendance à la drogue. Quand nous sommes partis, après leur avoir laissé un petit cadeau de Noël, j'ai enlacé Anastasia de toutes mes forces. Mon âme pleurait avec elle aussi. Anastasia, lui ai-je dit, je prierai pour toi tous les jours de ma vie. Je ne sais pas comment, mais je dois te retrouver au ciel. Des larmes ont encore coulé sur ses joues. Ses yeux suppliants pour une aide spirituelle m'ont ému jusqu'aux entrailles. Vous savez, jusqu'à ce jour, je prie pour elle et j'ai l'assurance que je la reverrai au ciel. Pour qui priez-vous d'une manière spéciale? Si nous croyons que Jésus vient bientôt, pourquoi ne pas vivre notre vie comme un ministère en prenant soin les uns des autres et en œuvrant pour les autres? Stimulons-nous dans l'amour et encourageons-nous mutuellement. Cela aura un grand impact sur notre vie à tous. Verset du jour, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Hébreux 10, les versets 24 et 25. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.